trace a été détectée. Les aficionados auront reconnu l'intro du spectacle. Salut, c'est Driss et suite à des multiples requêtes en MP, cette semaine je vais dédier ma chronique à un des spectacles d'Haroun. Alors j'ai un affect particulier pour le gars. Déjà on a le même âge, on a fait également une école de commerce. Alors si je me trompe pas, il a dû aussi poncer les spectacles de Bill Hicks, Ricky Gervais et Stewart Lee. Et d'ailleurs, j'aime à penser que dans une autre vie, si je m'étais lancé dans le stand-up, je pense que j'aurais eu un humour assez similaire au sien. Peut-être un petit peu plus caustique, un petit peu plus al dente. Et donc, j'ai longuement hésité pour choisir par quel spectacle j'allais te présenter le mec. J'ai pas réussi à mettre la main sur Tous Complices, qui doit être son second one-man show, qu'il a joué entre 2013 et 2015. Et par souci d'accessibilité, je me suis donc orienté vers les deux spectacles qu'on peut trouver très facilement online, qui sont le spectacle Élection présidentielle 2017 et Internet, etc., qu'il a sorti en 2018. Alors, on peut aussi trouver des morceaux d'un spectacle plus récent qui s'appelle En Vrac, mais on trouve que des morceaux en vrac du spectacle, ici et là. Et d'ailleurs, je pense que ce serait pas fait à dessein, cette histoire. Et donc, comme je me dis qu'un spectacle axé sur la politique française pour les néophytes, et surtout si tu connais pas le gars, ça peut un petit peu rebuter, mon choix s'est donc porté sur Internet, etc. Tu trouveras, comme d'habitude, le lien dans la description sur la vidéo YouTube. Petite chose pas banale, sur le site d'Haroun, tu pourras accéder à certains de ses spectacles, des morceaux de sketch, et il a aussi un système au chapeau, qui fait que si tu as aimé son spectacle, tu peux le soutenir en donnant ce que tu veux, sauf des in-coins. On est parti, c'est Driss te parle du spectacle Internet, etc. d'Haroun. Alors, c'est un spectacle un petit peu particulier, parce qu'il ne l'a joué que 3 fois en 2018 au théâtre de l'Atelier à Paris. C'est un théâtre qui peut accueillir jusqu'à 550 personnes. Et d'ailleurs, il l'avait retransmis, je ne sais pas quel jour des 3, mais il l'avait retransmis en direct sur son site. Alors, de par le titre du spectacle, tu auras compris qu'il est orienté sur les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication. Mais ça reste très accessible. Il va parler donc fatalement d'Internet, mais aussi des startups, des nouveaux métiers qui sont liés à cet univers, des réseaux sociaux, des influenceurs, la famille Kardashian par exemple, aussi de Mark Zuckerberg, de Elon Musk, de l'intelligence artificielle, du big data, enfin tout le champ lexical pourrait y passer. Et une des forces d'Haroun, ce qui le différencie des humoristes de stand-up aujourd'hui, en tout cas des francophones, c'est qu'il utilise la base de l'humour d'observation, mais qu'il va vraiment détacher sa propre personne de ces observations. Alors que la plupart des comédiens actuels vont en grande partie parler d'eux, ils vont aller puiser leur inspiration dans leur expérience personnelle. Haroun va plutôt se nourrir dans les traits de notre société, dans nos habitudes, dans les faits d'actualité. Il va très peu parler de lui en fait, et il va plutôt poser des bonnes questions à voix haute et se moquer gentiment des contradictions et des absurdités qui demeurent dans nos sociétés. J'insiste sur le côté gentil, parce que contrairement à ce que pourrait faire, et à ce qu'a fait Ricky Gervais et George Carlin, qui vont y aller, mais franchement, d'ailleurs il serait vraiment temps que je fasse une chronique sur ces deux-là, Haroun demeure, en tout cas pour l'instant, plutôt soft. Et donc avec lui, on est plus dans une satire. Alors pour un petit rappel, la satire, c'est une œuvre dont l'objectif est une critique moqueuse de son sujet, dans l'intention de faire réfléchir. Et c'est avec cette idée, qui est de vouloir faire réfléchir et de provoquer, qu'il va adresser des sujets qui nous touchent tous, certains sérieux et d'autres plus légers. Je vais d'ailleurs, pour t'illustrer ça, te passer un petit extrait pour que tu puisses te faire une idée. Et on va commencer par quelque chose de plutôt léger. On a le même type d'influenceuse en France, on a Nabila aussi. Nabila, très grosse influenceuse. Elle a mis une vidéo un jour comme ça, elle se filmait comme ça. En fait, elle a été payée par un site qui vend des bitcoins pour dire
ouais, les bitcoins c'est vachement bien, il faut investir dans les bitcoins, c'est un placement sûr. Tu dis, waouh, elle parle d'investissement, ouais, c'est bizarre. Elle marche comme ça, après elle dit, j'ai perdu ma chambre. Et tu fais, ah voilà. Elle donne des conseils financiers, elle a oublié son numéro de chambre. T'imagines aller voir un banquier qui te dit, vous êtes dans le bon établissement ici. Hein. Ah ouais, vous pouvez nous faire confiance, on est des pros, on travaille directement avec Wall Street. Bon, il y a 6 heures de décalage, ça veut dire qu'en ce moment, Wall Street, il est... Ah, c'est la petite ou la grande, je sais jamais. Hein? Non, parce que... Ouais. Je voulais prendre avec les chiffres, mais ils font pas chez Rolex en fait. Donc... Alors, si tu écoutes ce podcast sans l'image, t'es peut-être... Enfin, normalement non, mais t'es peut-être passé à côté de la vanne. Haroun imitait simplement un banquier qui ne savait pas lire l'heure sur une montre à aiguille. Alors ici, on a un bel exemple de satire, hein, qu'on peut appeler une satire par analogie explicite. Ce sont des mots un peu pompeux pour dire plutôt par comparaison. Et donc Haroun va se moquer du sujet, hein, qui est de l'incohérence de vouloir associer Nabila à une personne fiable en termes de conseils d'investissement. Et il illustre ce fait en le transposant dans une situation beaucoup plus classique où le doute sur l'incompétence du conseiller n'est plus possible. C'est un peu une façon détournée et mignonne de dire qu'elle n'a pas inventé l'eau chaude. Il utilisera des techniques similaires pour appuyer sur le côté un petit peu tête brûlée d'Emmanuel Macron. Alors il joue aussi beaucoup sur son apparence, hein, de premier de la classe, de mec sérieux, clean, ce qui lui permet de se régaler dans le domaine de l'ironie et du sarcasme. Alors pour l'ironie et le sarcasme, ces mots sont souvent utilisés, mais voilà, il y a des gens qui ont encore du mal à faire la différence. Alors l'ironie, ça consiste à dire le contraire de ce qu'on pense, tout en faisant comprendre qu'on pense le contraire. Ça, c'est l'ironie, c'est assez basique. Par contre, le sarcasme, c'est plus difficile à déceler. Parce que le sarcasme, c'est dire le contraire de ce qu'on pense sans montrer qu'on pense le contraire. Et donc voilà. Et lui, il le fait, mais de façon très intelligente. En plus, sans aucune vulgarité ni animosité, ce qui renforce vraiment son apparence de mec sérieux et réfléchi. Je ne résiste pas à admettre un second petit extrait où Haroun pousse la réflexion sur le fait qu'à chaque grande découverte, il y a toujours une part d'ombre. C'est une très belle invention, Internet. Hein. C'est une très belle invention. Le problème, c'est que pour chaque invention, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu un groupe de personnes qui étaient là pour casser l'ambiance. On a découvert la poudre, on s'est dit c'est génial, ça fait des couleurs, on va pouvoir faire des feux d'artifice et des fêtes. Et des bombes. On a découvert l'aviation, on s'est dit on va pouvoir voyager plus vite, s'envoyer des courriers plus vite. Et des bombes. La fission nucléaire, on s'est dit c'est génial, ça va faire de l'énergie pour tout le monde. Et des bombes pour tout le monde. Et avec Internet, on s'est dit super invention, pas possibilité de lancer des bombes avec. On va pouvoir s'échanger de l'information, du savoir. Et des tutoriels pour créer des bombes aussi. Alors dans ce cas-ci, c'est vraiment un classique qui fonctionne assez souvent. La structure est dérivée de ce qu'on appelle la règle des trois en rhétorique. Donc que ce soit même au niveau de la structure ou même au niveau du regroupement des exemples. Dans la structure, on a une introduction, un développement et une conclusion. Dans les exemples, on a un regroupement par trois. Et généralement, cette technique, elle est employée lorsqu'on s'exprime oralement parce que... il semblerait que le chiffre 3, l'association de trois idées, soit quelque chose de beaucoup plus attrayant, de plus efficace et surtout de plus mémorable. Et donc, c'est tout à fait normal que cette technique se retrouve souvent en humour. Alors, les plus chicaneurs d'entre vous diront non, ici, il y a 4 éléments, il n'y en a pas 3, hein, donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était dérivé. Je me mouille pas trop, hein. Les ingénieurs me diront que si c'est dérivé, c'est 0, et à ça, je leur réponds vos bouches. Et donc, il va d'abord introduire son sujet, comme quoi il y a toujours des gens pour gâcher la fête. Ensuite, il va démarrer sa série pour installer une suite logique de 3 éléments, pour vraiment appuyer son propos et des bombes. Et sur le dernier, celui que les gens diront peut-être le 4e, mais moi je dis non, c'est la conclusion. Sur le dernier, il va nous le présenter comme étant une exception à la série, pour ensuite le retourner et l'intégrer à sa manière dans sa suite logique. Et ainsi, la boucle est bouclée. Et donc, en regardant son spectacle, donc il y a plein de petites structures comme ça, c'est assez intelligente, mais tu remarqueras aussi qu'il multiplie les pauses, comme s'il réfléchissait aux mots à utiliser avant qu'il se lance verbalement dans une réflexion, comme s'il pesait chaque mot avant d'exprimer son idée.
Peut-être qu'il laisse aussi à son public le temps de décanter. En tout cas, tout semble vraiment millimétré, même si ces petits soupirs qui appuient le côté nonchalant du personnage, sans pour autant paraître condescendant, hein. Ça c'est assez puissant, mais tout paraît vraiment bien calculé. Alors il ne va pas avoir peur de prendre le temps de construire ses histoires et d'apprivoiser son public. Si tu es à la recherche d'un spectacle où tu vas te marrer systématiquement tous les 8 secondes, passe ton chemin. Là, tu sens vraiment que le gars, il n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour des rires faciles, mais qu'il veut y mettre du sens, quitte à ce que cela soit moins évident. Et même si de temps en temps, il craque un peu avec certaines vannes, mais tu vois qu'il fait son petit kiff, qu'il se fait plaisir, ça c'est cool. Et une fois que tu as l'attitude du mec en tête, hein, donc tu as un petit peu son persona, c'est un spectacle qui peut aussi bien se regarder que s'écouter. Cependant, je dis bien cependant, il y a quelques petits passages où la gestuelle apporte vraiment un petit plus, surtout que le gars, il a plus d'une corde à son arc, hein. Il a un petit talent de mime avec les mains sur le passage où il fait Wolverine. Enfin, il y a plein de petits passages où c'est assez intéressant. Il y a aussi une autre chose, c'est que dans le spectacle, tu vas voir qu'il interagit aussi avec son public. Mais contrairement à ce que Kairon peut faire, hein, il va pas les prendre à partie et donc ne va pas utiliser l'humour d'opposition. Et c'est clairement pas un élément clé de sa prestation, hein. Il faut reconnaître que c'est un exercice qui est quand même assez périlleux. Et de plus, les réponses du public ce soir-là n'étaient pas dingues. Mais franchement, il s'en sort bien. Enfin voilà, bref. Si tu veux passer un bon moment avec un humoriste qui pousse à la réflexion, je t'invite à foncer découvrir les pasquinades du jeune homme. C'est une des personnes qui remet l'éducation et la connaissance à leur juste place. Ces notions qui sont aujourd'hui trop souvent considérées comme des artifices dont on pourrait se passer. D'ailleurs, les succès des reality TV shows et des influenceurs qui conduisent à la réussite financière de ces faux modèles n'aident pas. Enfin, soit, c'est un autre débat que je serais ravi d'ailleurs d'avoir avec lui. Et Alexandre Astier, tiens, quitte à se faire plaisir. Pour les amateurs, encore une chose, il passe le 4 avril 2020 à Maubeuge, à quelques kilomètres de la frontière franco-belge, dans le cadre du LOL Festival. Moi j'y serai, donc prenez vos places, n'hésitez pas. Et voilà, ça sera tout pour moi cette semaine. Tu retrouveras les liens vers les différentes choses dont je t'ai parlé dans la description de la vidéo sur YouTube. Si tu veux pas te faire chier, tu tapes sur Google Driss te parle, normalement tu devrais trouver toutes les infos à portée de clic. Encore une chose, si tu m'écoutes à travers d'autres réseaux, type Bad Geek, je sais que vous êtes nombreux, je vois les stats. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ou Twitter et à me donner votre feedback, histoire que je m'améliore et que je me dynamise, que ça dynamise un petit peu tout ça. Enfin voilà, je vous remercie. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer.